Dieu n'a pas peur de la trahison de Judas parce qu'il a déjà planifié. Jésus dit, le Fils de l'homme part comme cela était dit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui cela arrivera. Vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Jésus n'était pas surpris par la trahison de Judas. D'ailleurs, il l'avait exploité, utilisé, car il est impossible d'être crucifié sans être trahi. Pour dire ceci, mon frère, ce passage nous enseigne ceci, que la trahison n'arrête jamais le plan de Dieu. Je répète, la trahison n'arrête jamais le plan de Dieu, mais Dieu s'en sert pour atteindre son but. Jésus avait besoin de Judas pour recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et dans ta destinée, tu as besoin de trahison pour être élevé, pour être plus grand, car des fois, c'est par les choses mauvaises que Dieu fait les bonnes choses. Le Dieu que nous servons n'est pas surpris par le présent, parce qu'il l'explore avant de le manifester. Ainsi, en explorant le futur de Jésus, Dieu avait déjà vu Judas et on a écrit sur Judas et on a prophétisé sur Judas que l'un de ceux qui mangent avec lui lèvera le talon contre lui, afin de dire que la trahison de Judas a été prévue mais n'était pas obligatoire. Et c'est là que ça embrouille un peu l'esprit. Mais sachez d'abord ceci, que la méchanceté des hommes n'arrête pas le plan de Dieu. Ça arrête le plan de Dieu quand tu es méchant. Mais si tu vis dans la sainteté, tu vis dans la pureté, la méchanceté des hommes n'arrêtera jamais le plan de Dieu. Lisez dans la Bible, toute méchanceté contre un saint est toujours tournée à l'avantage du saint. Les frères de Joseph étaient méchants avec Joseph, cela lui a permis de devenir ministre. S'ils n'étaient pas méchants, ils seraient l'enfant aimé par Jacob. Mais la méchanceté a permis au plan de s'accomplir. Demeure dans la sainteté malgré la méchanceté. Demeure dans la pureté malgré la méchanceté. Demeure dans la consécration malgré la méchanceté, et Judas sera désactivé, il sera utilisé, il sera sous contrôle.